Gloire à Dieu. Que le nom de Dieu soit béni et glorifié. Je vais vous apporter un message au sujet de l'image, que les hommes se prosternent, et c'est important justement d'apporter ce message, parce que beaucoup de personnes se prosternent devant ces images taillées de la main de l'homme, et on va prendre un verset pour nous avertir, que Paul nous avertit d'un danger pour tous ces chrétiens et tous ces serviteurs et toutes ces religions qui se prosternent devant des images. Alors on va examiner un verset. Le verset, c'est dans Romains au chapitre 1er et au verset 23. Il est écrit ainsi: ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible à l'image humaine, qui est corruptible. Si nous regardons ce verset, Paul nous avertit que dans les derniers temps, et même dans son temps à lui, que les gens vont se prosterner devant un Dieu en forme humaine qui est corruptible. C'est pour ça que Paul il avertit les gens, il dit qu'ils vont changer. Il dit aux chrétiens, ils vont changer dans les derniers temps. Il faut se méfier justement de ces chrétiens qui disent qu'ils sont enfants de Dieu, et ils vont changer le Dieu incorruptible, le Dieu vivant, le Dieu invisible, le Dieu redoutable. Ils vont le transformer en un Dieu à la forme humaine. Et c'est ça qui tente de se passer aujourd'hui parmi les évangélistes, les baptistes, les pentecôtistes et les vues lumière et les catholiques. Ils ont transformé un Dieu à la forme humaine. Et c'est pour ça que Paul nous avertit d'un grand danger. C'est que aujourd'hui on voit sur Internet, on voit sur Facebook, sur YouTube et surtout dans les églises, et que les chrétiens et ainsi que serviteurs mettons des images à la forme humaine qui représenteront le Christ, ce Christ-là à la forme humaine, qu'il est un Dieu. Et c'est ça qui tente de se réaliser, cette parole de Paul, qu'il a eu cette révélation de Dieu, que dire que les gens vont changer dans les derniers temps, ils vont changer ce Dieu redoutable qui est le Dieu invisible, parce que quand nous regardons à travers de la Bible, Dieu est esprit, et comme Christ a dit un jour, personne ne peut voir Dieu, et si c'est lui qui est descendu du ciel pour le faire connaître. Christ n'est pas un Dieu, mais vous l'avez transformé en Christ, et ce Christ n'est pas le véritable Christ que vous adorez, mais un Christ à la forme humaine et qui a l'apparence d'un Dieu, et que vous le placez dans votre cœur en disant: voici notre Dieu à la forme humaine, aux cheveux longs. Et surtout que quand on examine les Écritures, et quand on regarde à travers les Écritures, on voit que la Bible nous dit que la femme doit avoir des cheveux longs et l'homme doit avoir des cheveux courts, selon ce qui est écrit dans la Bible. Et la Bible dit que c'est une abomination d'un homme s'il porte des cheveux longs. Il doit avoir les cheveux courts pour montrer la distinction entre la femme et l'homme. Et quand vous examinez vos photos que vous mettez sur YouTube ou sur Facebook, vous mettez un Jésus aux cheveux longs qui est une abomination aux yeux de Dieu et aux yeux du Christ. Parce que Christ n'avait pas de cheveux longs, au contraire, il avait les cheveux courts, parce que selon ce qui est écrit dans la Bible, nous savons que la Bible elle nous révèle des révélations, et que ces révélations, dans les derniers temps, elles seront publiées pour enfin que les hommes puissent sortir du milieu d'elles cette religion, en disant qu'ils vont placer, et ils le font aujourd'hui, ils continueront aujourd'hui, que
ils plaçons un Christ en forme humaine, et ils l'ont placé comme un Dieu, comme le Christ a dit à travers de son évangile. Il dira à ses disciples, méfiez-vous, il s'élèvera des faux Christ, et ces Christ-là, ils vont prendre l'apparence d'un Dieu, et les gens vont se prosterner devant un humain en forme humaine, et un Dieu humain que le diable, il va essayer de tordre toutes les Écritures pour faire que l'homme puisse se prosterner devant justement ce Dieu en forme humaine. Et c'est pas à la gloire de Dieu. Parce que dans l'Ancien Testament, si nous examinons les Écritures, Dieu donne des commandements dans l'Ancien Testament. Tu ne te prosterneras point devant des images taillées, ni de représentation humaine. Et c'est ça qui doit se faire aujourd'hui. Les hommes, les chrétiens, ou les pasteurs, ou les évangélistes, ils se prosternent devant un Dieu en forme humaine, à l'apparence humaine, et ils ont formé ce Christ qu'on voit sur Facebook, sur YouTube, ou dans les catholiques, ou certains protestants, et en plus on voit que ils ont mis ce Christ aux cheveux longs, aux yeux bleus, ou aux yeux noirs, aux cheveux blonds, ou aux cheveux noirs, ça dépend les personnes qui prennent leur image sur Internet. Et ils ont présenté que c'est lui le Christ, et ce Christ-là, c'est Dieu. Et ce Christ-là, il va s'installer, comme disait l'apôtre Paul, parce qu'il dit c'est un danger, un grand danger, de se prosterner devant un humain, à la forme humaine, et de placer comme un Dieu. C'est une abomination au Dieu de Dieu. Dieu n'est pas un humain. Dieu a créé l'homme, mais Dieu n'est pas à la forme humaine. Et ça, c'est important de mettre la parole de Dieu en pratique. Je vous avertis, vous qui avez prosterné devant ces idoles formées à l'image humaine, qui n'est pas à la gloire de Dieu. Et c'est pour cela que dans l'Ancien Testament, et comme dans le Nouveau Testament, il dit « Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme », parce que l'homme ne peut pas sauver, et l'homme n'est pas un Dieu pour sauver les hommes. Le seul qui sauve, c'est Dieu, le Dieu unique, le Dieu redoutable, et Christ, il l'a si bien dit à travers de tous les évangiles, et l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, et ainsi que tous les disciples l'ont dans le véritable judaïsme, et qui l'ont mis en évidence que le Christ, il est le Messie de Dieu, et non qu'il n'est pas un humain, qu'on puisse se prosterner devant ce Dieu à la forme humaine. Je vous mets en évidence ce verset. Il y a plein d'autres versets que je mettrai en évidence, et vous verrez que ce que je dis est une pure vérité. Alors vous, chrétiens, ou vous qui prêchez soi-disant la vérité, n'oubliez pas que vous vous prosternez devant un Christ, ce faux Christ qui a l'apparence humaine, aux cheveux longs. Il n'est pas à la gloire de Dieu, parce que la Bible dit « Malheur à celui qui se confie dans l'homme », et que l'homme fait une statue ou une image à la forme humaine, et ils disent « Voici notre Dieu, il est en forme humaine ». Et ça, c'est pas à la gloire de Dieu. Dieu n'est pas un humain, ni de chair et d'os. Dieu est esprit, il est au-delà de toutes choses, et il a envoyé ses messagers pour nous avertir du danger. Alors, sous ces quelques mots, sous quelques paroles que je vous ai mis en évidence, il est temps de se réveiller, mais il est temps aussi de rejeter tous ces statues, tous ces idoles, toutes ces images qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et surtout, en plus, comment vous pouvez mettre un Christ à la forme humaine et en photo, surtout qu'à l'époque où le Christ est venu sur la terre, on ne peut pas savoir comment il était, le Christ, et vous l'avez formé en image. Surtout Christ ne s'est pas pris en photo à cette époque-là. Alors essayez de réfléchir un instant, ne soyez pas comme des insensés, comme des aveugles qui ne savent pas
se diriger dans les choses de Dieu, mais demandez à Dieu qu'il puisse vous éclairer et vous apporter de la lumière pour enfin de ôter tous ces stèles et tous ces statues, toutes ces images qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Gloire à Dieu.